si vous êtes nouveau sur Binance et que vous ne savez pas exactement par où commencer ou que vous n'arrivez pas à vous retrouver parmi la multitude de fonctionnalités qu'offre la plateforme, cette vidéo est faite pour vous. Car ensemble, dans cette vidéo, nous allons faire un rapide tour d'horizon de la plateforme. Nous allons explorer les configurations de base, les fonctionnalités les plus couramment utilisées et surtout, en bonus, nous allons partager quelques astuces qui vont vous permettre de tirer le meilleur de votre application Binance. Alors, prenez un fauteuil, installez-vous bien et allons-y. Okay. Maintenant, nous allons procéder à la première étape qui consiste à faire des configurations de base sur votre compte Binance. Alors, on parle ici des configurations de sécurité qui vont vous permettre de sécuriser au mieux votre compte et d'éviter plus tard justement d'être victime d'une arnaque ou d'un piratage. Alors, pour cela, vous allez vous rendre au niveau de votre profil. Vous allez au niveau de l'onglet paramètres. Vous cliquez sur paramètres. Au niveau des paramètres de votre compte, vous allez chercher l'aspect sécurité. Donc là, on cherche ici, vous voyez, au niveau de compte, vous cliquez. Et puis, vous avez ici sécurité. Vous cliquez sur sécurité. Voilà. Une fois au niveau du tableau de bord de sécurité de votre compte de Binance, là, par exemple, vous pouvez voir dans le cas de mon compte qu'il y a plusieurs paramètres de sécurité qui sont activés, tels que la double authentification, l'authentification à deux facteurs. Bon, j'ai déjà complété la vérification d'identité Binance et j'ai également configuré un code anti-phishing. Alors, pour vous parler rapidement du code anti-phishing, un code anti-phishing, c'est tout simplement une sorte de mot de passe que Binance va inclure dans chaque message qu'il vous envoie, dans chaque mail que Binance va vous envoyer pour vous faire savoir que ce mail provient véritablement de Binance. Parce que généralement, c'est un hacker pour essayer de pirater votre compte ou pour essayer de dérober vos fonds. Ils vont créer des faux mails et ils vont se faire passer par exemple pour Binance ou en tout cas pour une entité légale, peut-être pour Facebook, pour essayer de pirater votre compte Facebook. Donc ils vont vous envoyer un faux mail et lorsque vous allez cliquer sur le lien pour essayer de vous connecter à votre compte, ils vont récupérer vos informations telles que les mots de passe et autres. Donc le code anti-phishing va justement vous permettre à chaque fois que vous recevez un message, d'avoir ce mot de passe là que vous avez défini au préalable qui va vous permettre de savoir justement que ce message, il vient de Binance. Donc, à côté du code anti-phishing que vous pouvez définir, il y a plusieurs paramètres de sécurité ici. Ici, vous avez la clé d'accès biométrique. Par exemple, si vous utilisez votre téléphone pour déverrouiller votre compte, vous pouvez activer Face ID ou l'empreinte justement pour redoubler la sécurité au niveau de votre compte. Ensuite, vous pouvez également activer la double authentification. L'authentification à double facteur avec par exemple avec Google Authenticator par exemple. Vous pouvez également activer la double authentification par numéro de téléphone pour vous assurer de recevoir un SMS à chaque fois que vous essayez de vous connecter à votre compte. Donc voilà déjà en ce qui concerne la sécurité, autant de choses que vous pouvez activer. Et il y a également ce dernier paramètre qu'on appelle la liste blanche. Alors la liste blanche c'est quoi? C'est tout simplement une liste d'adresses crypto que vous allez renseigner au préalable au niveau de votre compte de Binance. Ça va permettre justement que aucun retrait ne puisse être validé sur votre compte vers une adresse en dehors des adresses que vous avez renseignées ici. Donc ça fait que même si votre compte est piraté par exemple, le hacker il va essayer de retirer vos fonds, vos crypto-monnaies vers son portefeuille à lui. Sauf que dans ce cas, il n'aura pas la possibilité de modifier la liste blanche pour ajouter son adresse parce que pour modifier la liste blanche, ça prend d'autres vérifications supplémentaires. Ça peut prendre parfois 72 heures pour que ce soit validé. Et c'est ce délai de sécurité-là, il est mis en place sciemment par Binance justement pour prévoir des scénarios où votre compte est hacké et que la personne essaierait d'entrer une adresse frauduleuse pour retirer vos crypto-monnaies. Donc c'est également un facteur important à ajouter, mais par contre il est aussi contraignant parce que il vous donne à peu près moins de flexibilité au quotidien lorsque vous devez retirer les crypto-monnaies vers vos portefeuilles externes pour faire des transactions. Donc c'est un paramètre aussi il faut réfléchir justement. C'est un paramètre où il faut peser le pour et le contre avant de l'activer. Alors, la prochaine configuration de base que vous allez effectuer sur au niveau des paiements. Vous cliquez ici sur paiement. Donc, une fois rendu ici à l'interface de paiement, vous pouvez ajouter de nouveaux modes de paiement. Par exemple, si vous voulez ajouter un mode de paiement, Mobile Money, pour plus tard pouvoir acheter et vendre vos crypto-monnaies en utilisant le Mobile Money, c'est ici que vous devez le faire. Donc, vous allez taper par exemple ici, voilà, Mobile Money, vous cliquez dessus et puis vous ajoutez votre numéro de téléphone et vous confirmez.
Alors voilà, c'est déjà tout, c'est tout en ce qui concerne les configurations de base que nous allons voir. Il y a d'autres configurations que vous pouvez faire, mais je vous laisse le soin de les découvrir par vous-même. Donc on va rentrer au niveau de l'interface d'accueil. Et le prochain point que nous allons regarder, c'est comment acheter ces premières crypto-monnaies. Pour rappel, il y a déjà des vidéos sur la page YouTube de Binance Afrique, par exemple sur P2P, qui vous montre comment acheter vos crypto-monnaies. Donc ici, on va juste vous montrer de façon sommaire comment vous pouvez procéder. Mais si vous voulez une vidéo beaucoup plus détaillée, partez sur la chaîne, il y a des vidéos qui vont vous montrer tout le processus pas à pas. Donc, en tout cas, une fois que vous êtes ici au niveau de l'interface d'accueil, vous allez aller ici sur acheter des cryptos. Ici, sur acheter des cryptos, vous cliquez dessus. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement sur Binance, en tout cas sur Binance Afrique, pour acheter des crypto-monnaies, vous avez trois options. Vous avez trois options. Vous avez l'achat direct par mobile money, c'est-à-dire vous avez la possibilité d'acheter vos crypto-monnaies sur Binance directement en utilisant votre opérateur de mobile money, MTN, Orange, Wave, Move, ainsi de suite, M-Pesa, peu importe. Donc vous avez la possibilité d'acheter directement par mobile money. Ou alors, vous pouvez également acheter par Visa ou Mastercard. Et enfin, vous pouvez acheter sur Binance P2P. Binance P2P qui va vous permettre d'acheter et de vendre vos crypto-monnaies à d'autres particuliers comme vous en utilisant les moyens de paiement locaux. Ça peut être des virements bancaires aussi. Ça peut être des virements bancaires, ça peut être du mobile money également. Donc, vous avez la possibilité de choisir entre ces trois options-là. On va regarder, par exemple, ici, ça c'est l'achat direct par mobile money. Donc, vous mettez le montant, par exemple, 5000 francs. Et puis ici, ça vous donne l'équivalent de ce que vous allez recevoir en USDT. Et ici en bas, justement, vous avez votre numéro de téléphone mobile money qui est déjà renseigné. Donc, c'est ce que nous avons renseigné tout à l'heure au niveau des configurations de base. Une fois que c'est renseigné et que vous souhaitez continuer, vous allez cliquer sur acheter et puis vous validez juste les étapes qui viennent après et vous effectuez votre achat. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'achat par mobile money. Maintenant, si vous voulez, par exemple, acheter par carte, si vous l'achetez par carte, là par exemple, vous avez le choix, vous pouvez choisir d'acheter par carte Visa, ou alors vous pouvez passer par P2P. Donc en tout cas, vous voyez ici, là, vous avez les différentes options de paiement et vous avez justement la quantité d'USDT que vous obtenez à la fin. Là, vous voyez qu'en achetant par carte, par exemple, vous obtenez plus d'USDT que si vous achetiez par mobile money. Donc, ça veut dire peut-être c'est mieux de se tourner via l'achat par carte bancaire qui vous donne un prix beaucoup plus attrayant. Ou alors, vous pouvez passer par P2P. Donc là, ça vous affiche ce que vous obtenez sur le marché P2P. Donc, voilà ce que vous obtenez sur le P2P. Donc ça, c'est en ce qui concerne comment acheter vos cryptos. Ou alors, justement, vous pouvez partir sur P2P. On va se rendre. Donc, pour vous rendre sur P2P, vous partez ici sur Trader. On part ici sur Compte. Bon, un instant, on recommence. On part sur Trader, Compte. On part sur P2P. Donc là, on est au niveau de l'interface de Binance P2P. Donc, vous pouvez également acheter et vendre vos cryptos ici, là. En utilisant le mobile money. Donc déjà, ce que je tiens à rappeler, là on va changer la devise. Donc ce que je tiens quand même à rappeler, c'est qu'on a une vidéo dédiée sur la chaîne YouTube Binance Afrique qui vous montre étape par étape comment acheter sur P2P et tous les petites nuances que vous devez connaître. Donc on ne va pas s'atteler dans le cadre de cette vidéo à revenir dessus. Donc en tout cas, voici l'interface de Binance P2P. Vous avez la possibilité ici d'acheter et de vendre vos cryptos également en utilisant les mobile money. Une étape qui est très importante, si par exemple vous avez déjà des crypto-monnaies que vous avez achetées ailleurs ou que vous avez obtenues de la part via notre canal, vous avez la possibilité de déposer également ces crypto-monnaies-là sur Binance pour les trader et pour les échanger contre d'autres crypto-monnaies. Alors, donc pour cela, une fois que vous êtes ici au niveau de l'interface d'accueil, vous avez la possibilité de cliquer ici sur déposer pour déposer ces crypto-monnaies. Voilà, ou vous pouvez encore cliquer ici en haut sur dépôt. Donc vous avez en tout cas plusieurs boutons. Vous cliquez sur dépôt. Et puis ici vous choisissez j'ai des cryptos et vous choisissez déposer des crypto-monnaies. Une fois rendu, ok. Une fois rendu ici, vous allez renseigner la crypto-monnaie que vous souhaitez déposer, par exemple de l'USDT. Ensuite, vous choisissez le réseau.
C'est de l'USDT sur quel réseau? Parce qu'il faut bien comprendre que si vous envoyez, si la crypto-monnaie est envoyée par le mauvais réseau, vous perdez les fonds. Et ça, c'est souvent assez compliqué de les récupérer. Donc, il faut absolument éviter de commettre cette erreur. Donc là, par exemple, vous choisissez BSC, par exemple. Et puis, vous avez le QR code et l'adresse de dépôt que vous pouvez envoyer justement, que vous pouvez justement copier pour déposer vos fonds directement sur Binance. On va continuer avec le prochain point en ce qui concerne les fonctionnalités de trading. Alors, les fonctionnalités de trading vous permettent aussi d'acheter et de vendre vos cryptos. Donc, ici, maintenant, nous allons voir les fonctionnalités de Binance qui vous permettent de trader les crypto-monnaies, d'échanger les crypto-monnaies les unes contre les autres. Ici, par exemple, vous avez l'onglet Trader et vous avez plusieurs fonctionnalités ici qui vont vous permettre justement de trader les crypto-monnaies. Vous avez Spot, vous avez Marge, vous avez Convert. Donc on va se focaliser sur ces deux-ci, Convert et puis Spot. On clique d'abord sur Convert. Alors Binance Convert, c'est quoi? C'est une fonctionnalité qui va vous permettre de convertir rapidement les crypto-monnaies, les crypto-monnaies entre elles sans avoir à passer par une interface complexe. Donc si vous êtes débutant, vraiment c'est la fonctionnalité la mieux adaptée pour vous. Par exemple, vous avez acheté des USDT au niveau de Binance P2P, vous avez peut-être acheté 10 dollars d'USDT et vous avez besoin maintenant de transformer ces 10 dollars pour avoir du Bitcoin. Donc là, vous mettez simplement, ici, vous allez simplement mettre le montant, 10 dollars, et puis là, ça vous donne l'équivalent de ce que vous recevez en Bitcoin. Donc là, vous voyez, ça vous met 9,99, l'équivalent de 9,96 dollars, 9,96 dollars en Bitcoin. Donc ça a prélevé des frais de 0,04 dollars. Donc, une fois que vous êtes d'accord avec ce qui est affiché là, vous cliquez simplement sur Aperçu. Et puis là, ça vous montre un récapitulatif de la transaction. Si vous êtes d'accord, vous cliquez simplement sur le bouton qui va s'afficher ici pour valider la transaction. Bon, là, par exemple, j'ai pas suffisamment d'USDT, donc du coup, ça me demande de recharger mon portefeuille avant de pouvoir effectuer la transaction. Donc voilà à peu près comment fonctionne Binance Convert. Donc vous avez la possibilité, lorsque vous essayez de faire des échanges, de cliquer ici et de choisir la crypto-monnaie par exemple que vous avez dans votre portefeuille. Et ici en bas, vous choisissez la crypto-monnaie que vous souhaitez obtenir. Donc une fois que vous avez sélectionné les deux paires de crypto-monnaies, vous indiquez le montant que vous souhaitez dépenser. Ça vous donne en bas l'équivalent de ce que vous allez recevoir et puis vous continuez simplement pour valider la transaction. Donc voilà comment vous faites pour échanger des crypto-monnaies avec Binance Convert. Donc ensuite, maintenant, la prochaine fonctionnalité, c'est Spot. Alors, Spot, c'est ce qu'on appelle le marché au comptant. Alors, comme avec pour Spot, nous allons explorer cette fonctionnalité de façon sommaire parce qu'il y a également une vidéo dédiée sur le trading Spot sur la chaîne YouTube Binance que je vous invite à regarder. Alors, la fonctionnalité de Trading Spot, ici vous voyez, il y a des graphiques assez compliqués. Voilà, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre d'aller plus loin dans la façon dont vous avez d'acheter et de vendre une crypto-monnaie, ou en tout cas la façon dont vous avez d'échanger une crypto-monnaie pour une autre. Donc ici, par exemple, vous avez ce qu'on appelle des ordres, on a l'ordre limite, l'ordre marché, l'ordre stop limit. Alors, basiquement, ici, vous avez la possibilité de configurer, de donner un ordre à la plateforme, de dire à Binance, par exemple, que je veux que tu m'achètes 100 dollars de Bitcoin quand le prix du Bitcoin va descendre à 80 000 dollars. C'est basiquement le style de choses que vous pouvez faire justement avec le trading spot. Vous avez la possibilité de donner un ordre et la plateforme va s'exécuter quand les conditions de cet ordre-là seront remplies. Donc, c'est ça qui va vous permettre de faire l'ordre limite, l'ordre stop limite et autres. Donc, allez-y sur la vidéo dédiée sur la chaîne pour en savoir davantage sur le trading spot. On va continuer notre exploration avec quelques fonctionnalités les plus couramment utilisées par les Binanciens. Et je vais commencer par une fonctionnalité que j'affectionne beaucoup, qu'on appelait jusqu'ici Auto Invest, mais qui a été fusionnée avec Binance Convert. Donc, pour s'y rendre, on va aller ici sur Trader, puis on va cliquer sur Convert. Donc, ensuite, on va aller ici sur récurrent. Donc, vous allez ici sur récurrent. Alors, la fonctionnalité permet de faire quoi? Elle permet basiquement de programmer l'application pour acheter vos crypto-monnaies de façon récurrente et de définir, par exemple, quel est le montant que vous souhaitez dépenser, quelles sont les crypto-monnaies que vous souhaitez acheter, et à quelle périodicité vous souhaitez justement acheter ces crypto-monnaies-là. Donc, par exemple, si chaque mois vous décidez d'épargner 100 dollars,
et justement d'investir 100 dollars et de mettre ces 100 dollars dans plusieurs crypto-monnaies. Vous pouvez justement venir ici avec récurrent. Vous cliquez, voilà, vous choisissez par exemple la crypto-monnaie que vous avez dans votre portefeuille. Par exemple, si vous avez acheté de l'USDT sur P2P, voilà, vous avez l'USDT ici qui est sélectionné. Vous mettez par exemple 100 dollars. Donc, chaque mois, vous souhaitez dépenser 100 dollars. Alors, comment vous souhaitez repartir ces 100 dollars? Par exemple, si vous souhaitez investir sur Ethereum, Solana, ça c'est juste à titre d'exemple, hein, ce n'est pas du conseil en investissement. Donc, si vous choisissez par exemple vous avez choisi par exemple 3 crypto-monnaies, ça repartit les 100% de vos 100 dollars justement en 3 et ça met 34% par exemple sur une crypto-monnaie, 33% sur l'autre, 33% sur l'autre. Donc, vous pouvez maintenant modifier le pourcentage justement pour ajuster et avoir 40% sur Bitcoin, avoir peut-être 20% sur Solana, voilà, et 40% sur Ethereum. Donc, vous pouvez ajuster la répartition de votre capital pour l'investir de la façon dont vous voulez sur ces différentes crypto-monnaies. Une fois que c'est configuré, là, par exemple, vous allez choisir la fréquence, vous pouvez dire que ça exécute cela chaque mois de façon mensuelle. Vous avez la possibilité de choisir le jour, le premier jour du mois. Ça peut être à 1h du matin. C'est à vous de définir. Donc, vous avez la possibilité ici d'ajouter un nom à votre plan. Par exemple, je vais l'appeler DCA. Voilà. Une fois que vous avez configuré ça, vous cliquez sur Aperçu. Et là, ça vous donne le récapitulatif. Donc, vous vérifiez que tous les paramètres sont bons, vous confirmez. Et puis, vous avancez. Une fois que vous avez confirmé, chaque mois, de façon automatique, 100 dollars seront prélevés dans votre portefeuille. Donc là, par contre, vous devez vous assurer que dans votre portefeuille, à tout instant, vous avez quand même des USDT qui vont permettre justement de financer ces achats-ci. Donc, chaque mois, de façon automatique, ça va exécuter votre stratégie. Donc, ça, c'est l'une des fonctionnalités les plus prisées par les utilisateurs. Alors, prochaine fonctionnalité, c'est Binance, c'est tout ce qui est Earn, Binance Earn. Alors, ici, nous avons tous les produits de Binance Earn. Alors, Binance Earn, c'est un ensemble de produits qui vous permettent de générer des intérêts sur vos crypto-monnaies. Donc, vous allez venir ici, vous allez explorer les différents produits et vous allez voir par exemple les rendements qui vous sont proposés sur vos crypto-monnaies. Donc là, par exemple, avec de l'USDC, vous voyez que vous pouvez gagner de 4 à 10% d'intérêt annuel, ce sont les intérêts, c'est annualisé, d'intérêt annuel sur vos crypto-monnaies. Par exemple, avec le FDUSD, vous voyez, vous êtes dessus du 10 à 16%. Donc, vous allez venir explorer ces différents produits ici en fonction des crypto-monnaies que vous avez dans votre portefeuille, d'y souscrire justement pour générer des intérêts. Et vous avez même la possibilité d'activer une option, lorsque vous essayez de souscrire, une option automatique qui permet simplement à Binance de récupérer les crypto-monnaies qui sont dans votre portefeuille et de les placer automatiquement sur Binance Earn pour vous générer des rendements quand vous n'utilisez pas ces crypto-monnaies-là. Donc, c'est un produit qui vous permet d'optimiser la façon dont vous investissez et de tirer le meilleur ou en tout cas le maximum possible de vos crypto-monnaies. Donc, on continue avec une autre fonctionnalité. On va continuer avec permettez. Ok. Voilà, on va continuer avec une fonctionnalité, c'est ça que je cherchais. Voilà, on va continuer avec le Launch Pool. Alors, le Launch Pool, c'est quoi? C'est tout simplement une sorte de rampe de lancement pour de nouveaux projets sur Binance. Alors, généralement, vous voyez par exemple ici, vous voyez plusieurs projets, vous voyez distribuer. Alors, lorsqu'un projet est disponible sur Binance Launch Pool, vous avez la possibilité de venir y stocker vos crypto-monnaies, par exemple de l'USDT ou alors du BNB. Et en contrepartie, justement, vous aurez la possibilité de gagner des jetons, de gagner gratuitement des jetons de cette crypto-monnaie-là. Donc, plus vous avez, par exemple, de crypto-monnaies dans votre portefeuille, mieux c'est. Et généralement, vous avez plus d'avantages quand vous avez du BNB, dans votre portefeuille. Donc, si vous avez du BNB, il faut généralement les utiliser pour participer aux launch pools qui sont proposés sur Binance. Donc, c'est un moyen de gagner en tout cas des crypto-monnaies gratuitement sur Binance. Donc, on continue avec une fonctionnalité. C'est une nouvelle fonctionnalité. Bon, pas si nouvelle que ça, mais ça reste assez nouveau sur Binance. Et Binance Alpha, c'est une fonctionnalité assez pratique
Et vous allez retrouver également sur la chaîne YouTube Binance Afrique une vidéo dédiée sur Binance Alpha qui vous montre comment utiliser cette fonctionnalité-là. Alors, je vais résumer, c'est une fonctionnalité qui vous permet simplement d'explorer la finance décentralisée et toutes les opportunités qu'offre la finance décentralisée sans toutefois prendre énormément de risques parce que jusqu'ici, beaucoup perçoivent la finance décentralisée comme étant un écosystème où on peut facilement se faire arnaquer puisque c'est assez complexe, c'est perçu comme étant assez complexe et assez technique. Donc, ce n'est pas n'importe qui s'aventure au niveau de la finance décentralisée. Alors, Binance Alpha a simplifié le processus, je dirais, le processus d'accès à la finance décentralisée parce que Binance Alpha vous permet d'accéder à tout aux crypto-monnaies qui sont disponibles encore sur la finance décentralisée et de pouvoir investir sur ces crypto-monnaies-là dans leur phase de gestation parce que généralement les crypto-monnaies, avant d'être listées officiellement sur Binance, elles font d'abord un grand parcours au niveau de la finance décentralisée et lorsqu'elles atteignent une masse critique, c'est là où elles sont listées sur Binance. Donc parfois, lorsqu'elles arrivent sur Binance, elles ont quand même déjà exploré une bonne partie de leur potentiel de rentabilité. Donc en investissant parfois sur certaines de ces crypto-monnaies très tôt, directement au niveau de la DeFi, vous avez justement la possibilité de capter aussi ce potentiel de rentabilité. Mais sauf que jusqu'ici, explorer la finance décentralisée, c'était assez risqué. Bon, en tout cas avant Binance Alpha, c'était assez risqué puisque il est souvent assez difficile parmi les milliers de crypto-monnaies qui sont créées chaque jour de trouver la bonne crypto-monnaie, d'analyser les bons paramètres et surtout d'éviter de se faire arnaquer. Donc Binance Alpha vous met en tout cas met à votre disposition un ensemble d'informations qui vont vous permettre de comprendre, d'analyser au mieux les crypto-monnaies, la DeFi et surtout d'y accéder facilement. Donc je vous invite à regarder la vidéo dédiée qui est disponible sur la chaîne YouTube Binance Afrique qui va vous permettre de comprendre plus en profondeur Binance Alpha et comment vous pouvez utiliser cette fonctionnalité. Donc, okay, on va terminer cette vidéo avec quelques astuces qui vont vous permettre d'utiliser encore au mieux votre application Binance. Alors, première astuce, c'est Binance Pay. Alors, Binance Pay, c'est la fonctionnalité de Binance qui vous permet d'envoyer des crypto-monnaies le plus facilement possible. Sauf que c'est une fonctionnalité qui ne permet pas simplement d'envoyer qui n'est pas seulement à limiter au cadre des crypto-monnaies. C'est une fonctionnalité que vous pouvez également utiliser pour envoyer de l'argent à l'international. Parce que généralement, surtout quand même surtout en Afrique, il est souvent assez difficile de pouvoir faire des virements de fonds à l'international. Donc avec Binance Pay, vous allez profiter justement de la flexibilité des crypto-monnaies, de la souplesse des crypto-monnaies pour envoyer des montants assez élevés en payant des frais minimes. Je pense que jusqu'à 75 000 dollars sur Binance Pay, vous ne payez pas de frais. Jusqu'à 75 000 dollars, vous ne payez pas de frais. Donc, c'est une fonctionnalité qui peut vous permettre justement de pouvoir faire des paiements à l'international. Et au-delà de ça, Binance Pay a également d'autres fonctionnalités. Vous pouvez par exemple recharger votre téléphone, votre crédit téléphonique en utilisant des crypto-monnaies, tout cela en passant par Binance Pay. Donc, pour ce volet-là, je pense que c'est pas disponible. C'est disponible plutôt au niveau de l'application mobile. Donc, je vais vous afficher à l'écran comment faire justement, en tout cas, comment y accéder. Prochaine astuce, ce sont les alertes de prix. Alors, les alertes de prix, c'est une fonctionnalité assez intéressante dans la mesure où elle vous permet de rester connecté au marché. Par exemple, vous avez investi sur des cryptos et puis vous souhaitez recevoir une notification chaque fois, par exemple, que le marché va bouger dans un sens ou dans l'autre. Vous avez la possibilité sur Binance de configurer des alertes de prix. Par exemple, ici, vous voyez alerte de prix. De configurer des alertes de prix et vous allez recevoir des messages, des notifications chaque fois par exemple que le prix du Bitcoin va atteindre peut-être 100 000 dollars ou qui va descendre en dessous des 100 000 dollars. Donc là par exemple vous voyez au niveau de mon interface, voilà les alertes de prix que je reçois. Donc je vais vous afficher également à l'instant à l'écran comment vous configurez les alertes de prix au niveau de votre application mobile. Donc puisque ici je ne suis l'interface web, je ne vois pas où
configurer. Donc, on va vous afficher ça au niveau des interfaces. Au niveau de l'interface mobile. Donc, voilà quelques astuces justement qui vont vous permettre en tout cas de tirer parti. Voilà quelques astuces qui vont vous permettre de tirer parti au mieux de votre compte Binance. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour d'horizon. La plateforme est assez vaste pour qu'on ne puisse pas l'explorer totalement dans une vidéo, sinon on prendrait 3 à 4 uniquement pour explorer les fonctionnalités principales. Donc, si vous avez d'autres fonctionnalités que vous aimeriez découvrir, qu'on n'a pas mentionné dans le cadre de cette vidéo, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire ou à le mentionner dans le groupe Telegram Binance Afrique pour que justement on puisse faire une vidéo dédiée sur cette fonctionnalité-là.